Salut! Si je te fais cette vidéo, c'est parce que tout à l'heure, je suis tombée sur la vidéo d'un Américain, un chrétien des États-Unis. Je suis abonnée à son compte, c'est un compte qui me parle énormément. Et cette vidéo en particulier, elle m'a touchée, moi, dans qui je suis. Tu vois, je suis en train de commencer à toucher du doigt, à presque 40 ans seulement, mon appel spécifique. Tu vois, on a tous un appel commun, hein, cet appel, cette mission, ce mandat que Christ nous a donné, tous de manière essentielle, de manière basique, c'est d'être ses disciples. Les disciples, c'est quoi? C'est des élèves qui apprennent à faire les mêmes choses que leur maître, qui sont enseignés par un maître et qui doivent mettre en pratique les enseignements de leur maître. Ça, c'est la base de notre vie régénérée par le Saint-Esprit. C'est d'être des disciples. Et ça, c'est commun à tout le monde. Et dans cette vie de disciples, de Christ en particulier, nous sommes appelés à manifester l'amour de Dieu. Et l'amour, c'est quelque chose qui se manifeste en actes. Et ça, je vais pas te l'apprendre. Il y a des gens qui disent aimer les autres. Mais en fin de compte, on sait vraiment quand un amour est vrai, quand il est manifeste, quand il est vraiment manifeste, quand il est manifesté. Et Jésus, tu sais très bien comment il manifestait son amour. Il est venu pour annoncer le royaume de son Père. Donc ça, c'est la première manifestation de l'amour, annoncer le royaume de Dieu, annoncer l'amour de Dieu, c'est annoncer le royaume de Dieu, annoncer la justice de Dieu, annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Et ça, c'est Jésus-Christ. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la première manière de manifester l'amour de Dieu en acte. La deuxième façon de manifester l'amour de Dieu, c'est par sa puissance. Et cette puissance, elle est en nous parce que l'Esprit de Dieu est en nous, si tant est que nous sommes nés d'en haut, nés de nouveau, que nous avons été baptisés dans l'Esprit de Christ. Le même Esprit qui a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Le même Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance, elle se manifeste aussi par les dons de l'Esprit, les dons qu'il nous donne, qui nous permettent de manifester la puissance de Dieu sur cette terre. Donc une autre manière d'aimer les gens, c'est de les rendre libres de démons, par exemple. C'est de les rendre libres de la maladie, par exemple. Raison pour laquelle Jésus va écrire ce qu'il écrit en Marc 16, 17. Et je te laisse volontairement chercher ce qui est écrit. Par rapport au fait d'annoncer l'évangile, tu peux lire par exemple le mandat que Christ a laissé à ses disciples, d'aller de toutes les nations, de faire des disciples de toutes les nations, etc., etc. De les baptiser, etc. Donc ça, tu vois, c'est le minimum pour manifester l'amour de Dieu sur cette terre. C'est le minimum. Une troisième chose pour manifester l'amour de Dieu sur cette terre, et c'est certainement la plus difficile, c'est la sanctification, la mise à part, la consécration, parce que c'est la seule manière de faire grandir Christ en toi. Et ça, cette sanctification, cette consécration, eh bien, il y a plusieurs manières d'y arriver. Mais la manière la plus importante, et la seule finalement d'y arriver, et qui va te permettre de faire les autres, c'est d'être proche de Christ, d'être intime avec Christ. Et ça ne se passe pas ailleurs que dans ton intimité, dans ta chambre secrète. Ça ne va pas se passer à l'église, ça ne va pas se passer devant les hommes, ça va se passer entre toi et le Seigneur seulement. Et de ça va découler des choses que le Seigneur va te dire de faire pour être encore plus consacré, pour être encore plus mis à part. Parce que tu es devenu le temple du Saint-Esprit et que cet Esprit veut se manifester à la terre entière. Alors une fois que ça c'est dit, ça, tu vois, ce que je viens de dire, c'est pour tous les enfants de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Seulement ceux qui sont nés d'en haut, nés de l'Esprit de Jésus-Christ, du Saint-Esprit. Mais moi, tu vois, je suis en train de commencer à toucher du doigt mon appel à moi, mon appel précis à moi. Et comme je t'ai dit juste avant, je l'ai toujours refusé. J'ai toujours été incrédule par rapport à cet appel. Même si, quelque part, je le fais déjà sans mettre un nom dessus. Tu vois. Et justement parce que je sais qui je suis, j'ai suffisamment d'humilité pour, quelque part, dire que ce n'est pas pour moi. Mais quelque part, c'est un péché
Parce qu'en fait, en disant que ce n'est pas pour moi, je suis en train de dire à Christ que je ne veux pas faire ce qu'il veut que je fasse, que je ne veux pas faire la volonté du Père. Et j'ai envie de te dire que même si toi aussi tu as cette attitude que je comprends, malgré toi, la volonté du Père va quand même se faire. Alors ne résiste pas face à l'appel que Dieu met sur ta vie. Si tu es comme tu es, de manière précise, si tu as ton caractère à toi et pas celui de quelqu'un d'autre, si tu as ta personnalité à toi et pas celle de quelqu'un d'autre, c'est parce que Jésus, par son esprit, a un but très précis sur ta vie. Et ne le refuse pas, ne le refuse pas. Parce que finalement, ça fait peut-être même encore plus mal de résister face à la volonté du Père que de dire « Vas-y, fais ce que tu veux de moi, fais ce que tu veux de ma vie ». Tu sais, avec l'appel que le Seigneur a mis sur ma vie, eh bien finalement, bien sûr, des pensées sont venues m'assaillir, des pensées qui viennent de l'ennemi, maintenant je le sais, à presque 40 ans, je commence à le savoir, pour m'empêcher de rentrer dans cet appel. Des choses qui sont venues me dire que je ne suis pas assez bien, concrètement, pour rentrer dans cet appel. Ou encore des choses pour venir me dire que cet appel est bien trop grand par rapport à qui je suis, bien trop élevé par rapport à qui je suis. Mais tout ça, ce sont des mensonges parce que c'est le Seigneur qui choisit, c'est le Seigneur qui appelle et c'est le Seigneur qui élève. Ça ne dépend pas de nous. Et en disant ça, je vais peut-être te paraître orgueilleuse, mais non, je ne le suis pas. Je n'ai aucun ego. Si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est seulement par obéissance. Et justement parce que je sais qui je suis, je sais que ça n'a rien à voir avec moi, mais tout à voir avec Christ. Tu vois, la deuxième attaque que j'ai eue, c'est par mes plus proches, par les gens qui disent justement me connaître. Et qui sont souvent venus pour me dire que mon caractère est trop ceci, trop cela, pas assez ceci, pas assez cela. Ce qui est revenu souvent, et ça, tu vois, il y a quelqu'un qui me l'a dit très récemment, c'est que j'ai un appel pour la vérité. Parce que c'est vrai, je déteste le mensonge. Et le mensonge, il prend plusieurs formes. Même la forme de l'amour. Même la forme de quelque chose qui est très spirituel. Et qui, en fin de compte, derrière, n'est que vide, hypocrisie et mensonge. Et ça, tu vois, Dieu fait en sorte que j'arrive à le détecter très fort, très vite, chez n'importe qui. Et ça fait partie du don du discernement. Ça a toujours été sur moi. Et de ma bouche, de manière très naturelle et spontanée, je ne fais pas exprès, est toujours sortie cette vérité. C'est comme s'il y avait quelque chose sur mes yeux qui était enlevé pour que je puisse voir ce que d'autres ne voient pas. Et moi, je le vois très vite, très fort. Et je le dénonce très vite, très fort. Bien sûr, avec le temps, j'ai appris la mesure, j'ai appris à ne pas donner mes perles au pourceau, c'est-à-dire qu'il y a des choses que je discerne, mais que je ne suis pas appelée à dénoncer ou à dire, soit tout de suite, mais même jamais. Juste, le Seigneur me permet de voir ce que d'autres ne voient pas. Et ça, tu vois, ça m'a joué des tours. Parce que justement, je suis quelqu'un de très naturel, de très spontané. Et je ne suis pas dans la demi-mesure. Tous les gens qui me connaissent le savent. Et je sais pertinemment que c'est un caractère, que c'est une personnalité que beaucoup de personnes évitent ou contournent. Ou essayent de diminuer, de tempérer. Ou essayent par amour de me dire « Oriane, faut que tu changes. » Et croyez-moi, je suis la première à me le dire à moi. Et l'ennemi est le premier à me le dire. « Oriane, t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. » Et pourtant, de moi, il n'y a que de l'amour quand je fais ces choses-là. Il n'y a rien d'autre. Certains vont le prendre comme quelque chose de sévère, qui manque de douceur, qui manque d'amour, etc. Et pourtant, je suis comme je suis. Et les gens qui me connaissent savent que derrière ça, même s'il peut y avoir des fois de la maladresse, il n'y a jamais, jamais, jamais de méchanceté.
et jamais de jugement, mais que de l'amour. Et vous voyez, il y a une question qui peut vous aider à savoir quel est votre appel spécifique. Une question qui est très importante. C'est qu'est-ce qui vous attire le plus, qui vous interpelle le plus dans les attributs de Dieu, dans la personnalité de Dieu. Quelle est la première image que vous voyez quand vous pensez à Dieu? Et vous voyez, moi, la première image que je vois quand je pense à Dieu, c'est un feu. Un feu. Un feu dévorant. Pas un feu destructeur, un feu dévorant. Pas un feu qui fait mal et qui brûle de manière négative, mais malgré tout, un feu, un tourbillon. Et ce, depuis que je suis toute petite. Est-ce que j'ai peur de ce feu? Oui et non. J'ai la crainte de Dieu, mais je n'ai pas peur de rentrer dans ce feu. Parce que c'est un feu qui vient purifier. C'est un feu qui amène à la vérité. C'est un feu qui enlève tout ce qui n'est pas nécessaire. C'est un feu qui nous rend encore meilleurs et qui nous permet à nous aussi, une fois qu'on a traversé ce feu, de briller et d'avoir ce feu aussi à l'intérieur de nous. Et vous voyez, quand l'Esprit de Dieu me saisit, j'ai chaud. J'ai réellement chaud. Quand l'Esprit de Dieu va parler à travers moi, je bouillonne, littéralement. Et souvent, ça peut passer pour quelque chose qui est extrême, pour quelque chose qui est too much, pour quelque chose qui est écrasant, qui met de la pression, qui peut passer même à certains moments pour de la colère, ou pour du jugement, pour quelque chose qui est trop, en fait, et qui n'est pas de l'amour. Mais pourtant, le Dieu que nous adorons aujourd'hui est le même que celui d'hier. Et ce feu dont je vous parle, finalement, c'est à travers ce feu que Dieu s'est révélé aux hommes. Toujours, toujours, toujours. C'est dans ce feu que Dieu s'est révélé aux hommes. Et ce n'est pas nouveau. Et ce feu aujourd'hui, c'est celui du Saint-Esprit. C'est celui du Saint-Esprit. Ce même feu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est ce feu que nous avons reçu à l'intérieur de nous quand nous sommes réellement régénérés et réellement devenus enfants de Dieu. Et vous voyez, avant j'avais du mal avec ça. Et je sais que c'est l'ennemi. Maintenant je l'ai compris. Et du coup, même si c'est difficile à certains moments, le Seigneur m'a fait comprendre une chose en me relevant, et plus d'une fois. Ce n'est pas aux gens de te dire qui tu es et ce que tu dois devenir. Ce n'est pas aux gens de te dire qui tu es et ce que tu dois devenir. Ce n'est pas aux gens de te changer. Ce n'est pas aux gens de décider quel caractère tu dois avoir parce que soi-disant celui que tu as n'est pas spirituel. Il est trop charnel. C'est à moi de te le dire. Et je te le dis à toi aussi. Ne rejette pas qui tu es. Ne rejette pas ton caractère, ne rejette pas ta personnalité. Si tu es comme tu es, c'est que Dieu a un plan très précis avec toi. Je le redis, si tu es comme tu es et pas comme quelqu'un d'autre, c'est que Dieu a un plan très précis avec toi. Il a une destinée avec toi. Il t'a choisi parce que tu es comme tu es. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas te transformer, mais il y a quand même des choses qu'il a déposées en toi depuis que tu existes. Il a pensé à qui tu serais avant que tu naisses, parce qu'il a des plans à accomplir à travers toi. Alors ne laisse personne te mettre à terre en dehors du Saint-Esprit. Ne laisse personne te mettre à terre en dehors du Saint-Esprit. Même si les gens te jugent, te disent que tu manques d'amour, que tu es orgueilleux, que tu es orgueilleuse, que tu es vraiment, mais trop de ceci, pas assez cela, et machin et tout, peu importe. Le seul qui doivent te dire qui tu es et pourquoi tu es comme tu es, c'est Christ et c'est son esprit. Et voilà, moi c'est ça que j'aime le plus chez Dieu. C'est ça que j'aime, c'est qu'il est un feu dévorant, même dans le Nouveau Testament. Et à son retour, il le sera aussi. Il a toujours été comme un feu dévorant. Toujours. Et ce feu dévorant, c'est vrai, beaucoup le craignent. Moi la première. Mais si cette crainte, ce n'est que de la paralysie ou de la frayeur, c'est que tu ne connais pas assez Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, il n'y a plus grand monde
ou grand-chose qui fera que ce feu s'éteindra en moi, parce que je sais qui est Dieu, et je sais pertinemment qui je suis. Oh oui, je le sais, crois-moi, je le sais. La première à pleurer sur qui je suis, c'est moi-même. La première qui voudrait me changer, c'est moi-même. Mais à chaque fois, le Seigneur me relève et me dit « Regarde-moi ». Ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais regarde-moi et moi seul. Ne les regarde pas eux, ne les écoute pas. Ferme tes oreilles, n'écoute que ma voix. C'est moi qui dois te dire qui tu es et personne d'autre. Alors voilà, j'espère que cette vidéo, elle viendra pour t'encourager, comme moi, elle m'a encouragé, cette vidéo que je vais te partager. J'espère que ce que je t'ai dit va t'encourager aussi. Souvent, les gens vont dire que l'humilité ou la douceur de Christ se résume à être tout doux, tout mielleux, tout machin et tout. C'est vrai, c'est vrai. Et je peux manifester cette douceur aussi. Mais la douceur de Dieu réside aussi dans son feu dévorant, son feu qui est le reflet de sa gloire et de sa sainteté. Et c'est ce que j'aime le plus chez le Seigneur. C'est ce qui peut me mettre par terre, vraiment, littéralement, et me faire pleurer. C'est cette sainteté. Pense-y une seule seconde, quand tu te retrouveras face au Créateur. Dis-moi, réellement, ce qui va te mettre à terre. Dis-le-moi, en dehors de ça, justement, de cette sainteté, de cette majesté, de cette souveraineté. Qu'est-ce qui te mettra à terre en dehors de ça? Il y a plein de versets dans la Bible qui parlent de la lumière, le Père des lumières, la lumière, lumière, lumière. J'en ai même fait un tableau pour une amie. Cherche vraiment. Tu verras que cet attribut de Dieu, cette lumière-là, c'est une lumière qui vient nous montrer notre nudité spirituelle. J'ai eu des révélations aussi par rapport à la nudité spirituelle. Quand il est dit dans la Genèse que Adam et Ève se sont rendus compte qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'avant ils ne l'étaient pas, ou en tout cas pas à leurs yeux, ni aux yeux de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient habillés. Et de quoi étaient-ils habillés? Ils étaient habillés d'un vêtement qui leur permettait de ne pas avoir honte de qui ils étaient. Ils étaient habillés d'un vêtement qui leur donnait suffisamment de paix pour savoir qu'ils étaient justes devant Dieu et qu'ils pouvaient être en communion avec le Seigneur. Et c'est ce que nous revêtons quand nous revêtons l'Esprit de Christ. Normalement. Cette nudité, c'est ce qui nous permettait d'être en vérité devant Dieu et qui excluait toute forme de honte et de mensonge. Ce vêtement-là, ce vêtement de lumière. Et ça, tu vois, c'est ce que j'aime le plus chez Dieu. Cette sainteté, cette pureté, cette vérité. Et c'est pour ça que je suis comme je suis. Et c'est pour ça que j'ai l'appel spécifique que j'ai. Parce que je suis quelqu'un d'absolument entier. Et que je ne suis pas dans la demi-mesure. Et je sais que ça plaît à Dieu. Oh oui. À presque 40 ans, je commence à le comprendre et à le toucher du doigt. Et je commence à accepter vraiment l'appel de Dieu sur ma vie. Et j'aime à dire cette phrase que j'ai entendue au Sénégal, d'un missionnaire qui était aussi d'un caractère fougueux, d'un caractère sans demi-mesure, et un véritable homme de Dieu, qui disait de gloire en gloire, de révélation en révélation, de progrès en progrès. Et c'est ce que je te souhaite, que tu en arrives au point d'accepter qui tu es. Je sais que si tu suis ma chaîne, c'est parce que tu te reconnais, un petit peu en tout cas, dans qui je suis. Et je te le dis sans détour. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui, tu dois te sanctifier, te mettre à part. Oui, tu dois laisser Christ prendre de plus en plus de place en toi.
Mais ne laisse personne, rien ni personne, te dire qui est Christ et donc comment tu devrais être. Toi, rentre dans ton lieu secret, va à la rencontre de Christ et lui va te dire comment il est. Son amour, sa douceur, son humilité sont des choses qui te dévorent, qui te mettent à nu. Et n'aie pas peur de ça. Parce que grâce à Christ, tu peux t'approcher avec assurance du trône de la grâce, du trône de Dieu. Et cette grâce, elle n'est pas arrivée juste avec Jésus-Christ, qui s'est incarné sur terre. Elle existe de toute éternité. Sinon, toi et moi, nous ne serions même pas là pour en parler. Et ce, depuis très longtemps. Alors, je te laisse enfin avec cette vidéo. Et tu te demandes peut-être, et moi je serai la première à me le demander si je m'écoutais parler, quel est mon appel spécifique? Il y a des choses qui doivent rester dans le secret, l'intimité, en souterrain, tant qu'elles n'ont pas éclos. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Et avant ça, rien n'était public ou officiel. Et je me sens un peu comme ça, en préparation. Et je vais encore rentrer dans une autre étape de ma vie, de disciple. Et ça me concerne. Mais je suis sûre que certains et certaines d'entre vous, qui me connaissez ou pas, savez très bien quel est mon appel spécifique. Même certains d'entre vous me l'ont déjà dit, en fait. Mais c'est pas le plus important. Et je mettrai jamais de titre là-dessus. Et je suis même pas sûre que je ferai une vidéo là-dessus pour dire « Waouh, c'est ça mon appel, trop bien ». Parce que, bibliquement parlant, cet appel, c'est pas le plus confortable. Croyez-moi. Croyez-moi. Je pourrais le refuser. Mais j'aime trop Dieu pour rejeter ça. Mais je sais très bien que mon appel, c'est un appel qui va me mener et qui me mène déjà à certains moments très fort, dans une forme de solitude. Je sais que c'est un appel où je vais être rejetée, comme ça a pu déjà être le cas. Mais c'est pas grave. Cherchez votre appel à vous. Cherchez pas en écoutant des prédications, des vidéos et tout ça. Dans votre chambre secrète. Et Dieu va vous le confirmer à l'extérieur. Moi, il me l'a déjà confirmé des tas de fois. Et j'ai toujours refusé. Ou j'ai toujours dit, non, mais non, c'est pas pour moi. Et aujourd'hui, je commence à vraiment me dire, ouais, si, c'est pour moi. Soyez bénis. I'll tell you why I'm angry. I'm angry because I actually go out into the streets. No, I'm going to tell y'all why I'm angry. Because stop telling people I'm not angry. I am absolutely angry sometimes. Like, yes, it's passion, but I am angry. And if you think anger's a problem, you know, my problem is that you're not angry. You know what I think? That when Christians don't have some type of emotional responses to certain things, then I got a question about their heart. The Bible tells me that Lot was tormented in his soul because of the unrighteousness around him. That's what the Bible says. You're going to be like, Lot, why you so irritated, Lot? Oh my gosh, Paul, are you upset right now? Get behind me, Satan, like I said. If you're not angry that there are people outside right now that say, I love Jesus and don't know the gospel and they're headed to hell and they're being comforted to hell, what's wrong with you? If you're not angry that they're telling little boys and little girls all types of stuff about sexuality they shouldn't be, what is wrong with you? If you're not angry that there's 80,000 Christians locked in prison in North Korea for the name of Jesus, I don't know what's wrong with you. If you're not angry that there are Christians dying in Africa and dying in Asia and dying in the Middle East, I don't know what's wrong with you. If you're not angry that there are 2 wars right now, terrible, shitty political figures, and if you're more offended that I said shitty than the fact that this is what's going on in our world, I'm upset with you that everybody's pointing everywhere but Jesus Christ, except if you say Jesus loves you, then the world lets you say it. But if I dare challenge Christians to preach the gospel in truth, Christians are mad at me for being judgmental. Woe to you, you hypocritical fake Christians. Let me be hated by you. But maybe one of you is going to feel convicted and be like, wow, am I really mad at him because he's yelling, love Jesus and preach Jesus? Huh, that does sound like Satan would be mad about. You pathetic Christians. I want you to be safe in this society and I want you to proclaim the name of Jesus. That's what we're here doing. If you don't like that, there's a button here. Now let's read the Psalms with no comments. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid?
When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war rise against me, yet I will be confident. Jeez, why? Why, David? Why are you so confident, you proud, arrogant David? One thing I have asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord, to inquire in his temple. For he will hide me in his shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of his tent. He will lift me high upon a rock. And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. And I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy. I will sing and make melody to the Lord. Hear, O Lord, when I cry aloud. Be gracious to me and answer me. You have said, seek my face. My heart says to you, your face, Lord, do I seek. Hide not your face from me. Sois béni.